Salut à tous, ravi de vous retrouver. C'est le dernier numéro de votre émission Sport Plus de l'année 2018. Au menu de l'athlétisme avec la 3e édition du marathon dénommé Odile Ahonwanou qui aura lieu à Cotonou le samedi prochain. La Ligue 1 et la Ligue 2 de football du Bénin avec les résultats de la 7e et 6e journée. Le tournoi intermédiaire 2018 doté du trophée François Messan sera à son épilogue également le samedi prochain du côté du stade de Flesse Foot. Nous y reviendrons dans cette émission. Pour ce dernier numéro, l'équipe est presque au complet, mais nous avons le regret de vous annoncer que Arnaud Akapo ne sera pas des nôtres ce soir parce qu'il est empêché à la dernière minute. Mais déjà, Fidèle Afkorodia, bonsoir. Bonsoir Larios, bonsoir amis téléspectateurs. Merci de m'avoir invité une fois encore sur votre plateau. Bonsoir René Isagbo. Bonsoir Larios Adjagbenon et bonsoir aux amis téléspectateurs. C'est le dernier numéro, comme je l'annonçais à l'introduction de ce magazine du sport, Sport Plus, et nous avons de bonnes choses pour vous, chers amis internautes. Nous allons démarrer avec cette 3e édition du marathon Odile Ahonwanou que Cotonou accueille le samedi prochain. La promotrice de cette compétition, la championne d'Afrique d'heptathlon 2018 à Saba, a animé une conférence de presse le mardi dernier pour dévoiler le parcours de cette édition. Et pour la circonstance, elle a été assistée par la Fédération béninoise d'athlétisme représentée par Alfred Yanguenon, président de la Ligue Atlantique Littorale, la Ligue qui accueille le marathon Odile Ahonwanou 2018. Suivez-les. C'est Cotonou qui abrite l'événement dont l'inscription a démarré et vont se poursuivre jusqu'au 22 décembre 2018. Le départ est prévu au carrefour Calvaire de Figuilosset. La course va arpenter la route des pêches jusqu'au carrefour de Togbin avant de revenir vers Cotonou pour s'achever à la place de Figuilosset derrière le poste de la police républicaine situé au carrefour, rond-point, j'allais dire pas carrefour, sinon il y a trop, au rond-point de la voie qui mène vers l'aéroport de Cotonou. Une fois sur place, je me ferai le devoir de faire une démonstration de certaines épreuves qui constituent l'heptathlon. Il s'agira bien évidemment de 100 mètres air, de lancer de poids, de saut en longueur, etc. Le marathon Odile Ahonwanou. Là encore, nous sommes heureux de l'initiative que Odile a eue. Parce que chaque fois qu'un acteur, que ce soit du monde sportif ou du monde ordinaire, économique et autres, a des initiatives du genre, ça me fait plaisir parce que ça permet à l'athlétisme, notre discipline, de se faire valoir, de se faire découvrir. La fédération, en principe, n'organise pas des événements du genre. Et chaque fois que des gens sont prêts à organiser, nous les encourageons, nous les accompagnons. Et c'est ce que nous faisons avec Odile, notre athlète, notre bien-aimé athlète. Et je crois que le samedi, l'événement aura bel et bien lieu, il n'y a pas de doute. Et nous mettons les petits plats dans les grands pour que tout se passe très bien et que la fête soit vraiment belle. C'est une belle initiative de la part de l'athlète désormais panafricaine, voire mondiale de la discipline ou de l'épreuve d'heptathlon.
Ah oui, c'est une très bonne initiative parce que, écoutez, ça ne court pas nos rues, ces organisations menées de maître par des athlètes béninois. Odile Awawanou a initié et depuis 3 ans, cette activité fait son petit bonhomme de chemin. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça pourrait susciter les jeunes à pratiquer non seulement la discipline, mais également à essayer dans d'autres disciplines sportives, parce qu'il n'y a pas que l'athlétisme. Et quand on sait que dans l'athlétisme, il y a tellement de preuves, il y a tellement de choses qu'on peut faire, je pense pour ma foi que c'est une très bonne initiative de Odile Awawanou. Vivement que d'autres athlètes de son rang ou bien qui sont en train d'exceller en ce moment puissent lui emboîter le pas pour qu'on puisse avoir des milliers d'Odile Awawanou les années à venir. Belle transition, fidèle à Korodia, parce que la promotrice Odile Awawanou l'a dit lors de cette conférence de presse que c'est pour faire vivre la passion, c'est pour transmettre la passion de la mère de toutes les disciplines sportives, l'athlétisme, à ses jeunes frères et jeunes sœurs béninoises, béninois plutôt, qu'elle a initié depuis 2016 ce marathon dénommé Odile Awawanou. Et après Savalou pour le compte de la première édition en 2016 et Abomey et Boycon en 2017, l'année dernière, c'est Cotonou qui abrite cette compétition avec comme particularité la démonstration de différentes épreuves qui composent l'heptathlon. C'est là la bonne idée de Odile Awawanou. Vous savez, cette compétition devient rotative et ça permettra à tous les départements de pouvoir non seulement découvrir notre championne, mais aussi pouvoir aller à la rencontre de ces disciplines. Et je pense que après les foulées de la Pandiari avec Noélie Yarigo, c'est au tour de Odile Awawanou de s'illustrer dans l'athlétisme. Et comme l'a dit M. Akodjoda tout à l'heure, ça serait une bonne chose de voir d'autres athlètes UP, d'autres champions, pouvoir suivre les pas de ces deux qu'on connaît déjà. Et je dis, il faut inviter le public à venir simplement soutenir Odile Awawanou pour venir voir ce qu'elle sait faire, puisqu'elle serait en mode démonstration. Et pourquoi pas susciter d'autres jeunes qui voudraient devenir aussi champions comme elle. C'est possible, c'est faisable. Et je pense que le Bénin a encore beaucoup à parler de lui dans cette discipline qu'est l'athlétisme. Oui, le Bénin, en entendant que Odile Awawanou atteint plutôt d'autres objectifs, et elle a expliqué pourquoi elle a donné le nom marathon. Quand je vais dire par exemple une course, peut-être cross-country, les gens vont se poser la question, c'est quoi cross-country? Vous voyez un peu, c'est en ça que l'idée m'est venue. J'ai dit, bon, quand on parle de marathon, personne ne pourra demander à son prochain qu'est-ce qu'on appelle marathon. Donc tout le monde sait, on a des stars, des gens qui font du marathon, qui ont fait qu'aujourd'hui, quand on parle de marathon, on sait que c'est une course sur route qui dure pendant longtemps. Donc raison pour laquelle j'ai dit marathon dénommé. Ce n'est pas une distance qui doit être sur 42 km. Cette année, par exemple, on a eu à trouver une distance sur 15 km. Donc ce n'est pas du tout une longue distance, ce n'est même pas semi-marathon. Donc voilà. Fidèle à Korodia, c'est clair désormais dans la tête de tout un chacun, c'est une distance totale de 15 km dans un circuit presque fermé que les différents athlètes engagés pour le compte de cette 3e édition du marathon Odile Awawanou vont parcourir. Et elle a expliqué pourquoi elle a donné. C'est pour que quand on parle de cette compétition, que les gens sachent déjà que c'est de l'athlétisme, que ce n'est pas effectivement un semi-marathon. Donc on peut désormais passer à autre chose. Oui, la précision est nécessaire parce que quand on parle de marathon, on connaît la distance réglementaire.
reconnue par l'IAF. Maintenant, si elle a dénommé sa compétition, son activité marathon Odile Awawanou, c'est pour une raison bien précise. Elle vient d'expliquer. Je pense que c'est bien et comme vous l'avez dit, c'est très clair dans la tête des gens. Maintenant, je suis sûr que chemin faisant, elle va s'accoler véritablement au marathon. Parce que pourquoi pas le marathon Odile Awawanou avec la distance réglementaire. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Donc, je suis sûr que c'est son aspiration, mais comme on le dit, petit à petit, l'oiseau grandira. Petit à petit, l'oiseau grandira. Vous êtes de cet avis, René Sago? Ben oui, elle a déjà 3 ans d'expérience dans ce marathon et je pense que, comme l'a dit le rédacteur en chef, il va falloir que petit à petit, elle puisse élargir la distance pour atteindre la distance réglementaire. Et moi, le plus grand vœu, c'est que déjà à partir de la 4e édition, qu'on puisse avoir des athlètes de la sous-région qui puissent participer. Ça permettra un peu de jauger déjà la forme, la performance de ceux qui participent et qui remportent depuis 3 ans. Et je pense que ça serait une bonne chose. C'est vrai, on ne va pas brusquer les choses, mais on est à un stade de suggestion pour Odile Awawanou d'ouvrir déjà l'année prochaine à la sous-région et on verra bien ce que ça va donner parce qu'il serait vraiment intéressant que l'IAF puisse s'accaparer à la longue de ce marathon et pourquoi pas le rendre statutaire. Ça serait qu'une bonne chose pour l'athlétisme béninois parce que maintenant il faut qu'on commence par rêver. On a quand même une championne, c'est vraiment important et il ne faudrait pas qu'on l'oublie. N'est pas champion d'Afrique qui veut et bravo à Odile. Bravo à Odile et ceux à qui on peut dire également bravo, ce sont ces footballeurs de USAEFC. Vous avez compris, nous passons à la page foot de cette émission. Et le week-end dernier, plus précisément le samedi dernier, USAE a effectué un déplacement difficile sur le stade de Saint-Louis, Stadium de Craquet, pour y affronter les joueurs locaux, les Craquet Boys. Les poulains de Richard Biot ont neutralisé les protégés du président Magloire Oké, 0 but partout, au thème d'une rencontre où chacune des 2 formations a eu sa mi-temps. La première mi-temps pour USAEFC, pour les joueurs de USAEFC, et la seconde pour les locaux. Nous allons suivre les impressions à la fin de la rencontre. Il s'agit de l'entraîneur Richard Biot de USAE et bien sûr de l'homme de match, le défenseur central de l'USS Craquet, Kizito Atangana. Je commence par la défense, ok? La défense, vous êtes parfait. Vous êtes en train de... Les petits, comment on appelle l'espace là, vous touchez ça. Parfait. Mais la seule chose qui reste, quand vous êtes en difficulté, vous ne parlez pas. Vous n'appelez pas. Vous n'appelez pas, ok? Le milieu de terrain aussi, côté marquage, parfait. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est dans l'attaque. Comment on va faire maintenant pour prendre la défense? C'est ça que moi je veux dire. Vous voyez, les 2 gars qui sont dans la centrale là, les 2 gars. Je vous ai déjà dit avant de commencer le match, ils sont... These 2 guys inside their central defense, they are not good. Et vous voyez que vos attaquants, techniquement, balle au sol, ils sont bons. Pourquoi ne pas mettre le ballon au sol où ils vont commettre la faute dans les 18 mètres? Les coups francs, c'est des demi-buts. Vous comprenez un peu? Mettez le ballon au sol, ne mettez pas le ballon haut, ils vont toujours surplomber les attaques. D'accord? Michael, tu sais, je t'ai dit quelque chose, tu as dit non. Dans 5 minutes, je ne sais pas bien. Regarde, le gars, il tape tout le temps avec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu vas lui dire, je veux le prendre, il va toujours te prendre sans rien faire. La solution est quoi? Il faut changer, il faut permettre. Moi, je sais que là-bas, là, tu peux prendre le gars là-bas. Parce que celui-là, il est plus vite, il est combatif, mais le gars là, il est trop... Le président Magloire Oké, à la fin de la rencontre, accepte ce résultat nul concédé par ses hommes à domicile, mais espère rebondir déjà à la prochaine journée contre Beke FC de Bembereke. C'est une course de fond, c'est vrai. Esaïe nous a tenu en échec pour avoir partagé le point avec nous. Ben, c'est pas grave, on tire le son de ça, on se remet au travail.
Et puis les fois à venir, on doit pouvoir corriger le tir. Béké n'est pas plus fort que Esaïe, donc on a perdu aujourd'hui. On a partagé le point avec Esaïe aujourd'hui. Ça ne veut pas dire, c'est pas automatique que Béké nous tienne encore en échec. Et c'est pour ça que je disais tantôt que nous allons nous mettre au travail pour pouvoir faire un grand match face à Béké et empocher les 3 points. René Sago, Esaïe FC, cette équipe qui a fait fureur, si on peut le dire, lors de la saison 2016-2017, mais qui connaît un début de saison difficile, 6 points seulement au compteur, mais avec ce match, est-ce que ce match peut être le déclencheur, l'élément déclencheur pour la relance de cette équipe? Ben, il faut simplement dire que c'est déjà pas mal, c'est une prouesse d'aller tenir en échec le Escraqué sur ses propres installations. Ça ne court pas les rues, vous savez bien. C'est un stade mythique pour les protégés de Magloire Hockey. Et même si la position de Zaïre au niveau du classement n'est pas aussi réalisante qu'on l'aurait souhaité, il faut dire déjà bravo et espérer que ce n'est que l'heure du déclic pour les poulains de Richard Bior en attendant la prochaine sortie à la 8e journée. Mais c'est vrai, beaucoup reste à faire, il faut pouvoir le reconnaître. Et je pense que l'encadrement technique saura mettre les bouchées doubles pour, au-delà du match nul observé du côté de Craqué, corriger les imperfections avant le prochain adversaire. Voilà. Corriger les imperfections, mais est-ce que Fidèle, Esaïe peut surfer sur ce résultat nul obtenu sur un terrain difficile pour enchaîner avec une victoire face à l'Asvo lors de la prochaine journée? Écoutez, face à l'Asvo, ce ne serait pas facile, ce ne serait pas du miel à tâter pour les poulains de Bior Richard, parce qu'on sait que dans le même plateau, il y a cette équipe d'Asvo qui est en train de monter en puissance d'une manière ou d'une autre, et que cette équipe est difficilement jouable sur ses propres installations dans sa localité. Et je pense que les poulains de Bior Richard doivent se multiplier par 10 pour aller vaillamment défendre non seulement le point du nul, pourquoi pas revenir à la maison avec la victoire, ce qui serait un peu difficile. C'est vrai que dès le début du championnat, Esaïe est parti tabou battant. Quand même l'effectif était diminué, ils sont allés battre Tonnerre sur ses propres installations. On se disait que, attention, cette équipe d'Esaïe est venue avec de très bonnes intentions dans ce championnat, mais patatras, on ne sait pas ce qui est arrivé, que l'équipe a connu une dégringolade qui ne dit pas son nom. Cette fois-ci, c'est des matchs qui s'enchaînent, vivement que les esprits, vivement que les joueurs reprennent leurs esprits et que le coach puisse remobiliser la troupe pour qu'on puisse avoir les AE tout feu, tout flamme qu'on avait au début du championnat, quand même l'effectif n'était pas au complet. Et pour avoir une équipe de Zaïre FC tout feu, tout flamme comme vous le souhaitez, la direction du club a eu cette idée, cette géniale idée d'intégrer à l'encadrement technique une ancienne gloire du football béninois. Il s'agit de Didier Keke, qui est désormais aux cheveux de cette équipe, qui discute un peu avec les joueurs. Nous allons suivre juste un bout de ces échanges avec les joueurs à la mi-temps le samedi dernier du côté de Saint-Louis Stadium de Craqué. Je commence par la défense, ok? La défense, vous êtes parfait. Vous êtes en train de... Les petits, comment on appelle là, espace là, vous bouchez ça. Parfait. Mais la chose qui reste, quand vous êtes en difficulté, vous ne parlez pas. Vous n'appelez pas. Vous n'appelez pas. Ok? Le milieu de terrain aussi, côté marquage, parfait. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est dans l'attaque. Comment on va faire maintenant pour prendre la défense? C'est ça que moi je veux dire. Vous voyez, les deux gars qui sont dans la centrale là, les deux gars. Je vous ai déjà dit avant de commencer le match, ils sont... These two guys inside their central defense, they are not good. Et vous voyez que vos attaquants, techniquement, balle au sol, ils sont bons. Pourquoi ne pas mettre le ballon au sol où ils vont commettre la faute dans les 18 mètres? Les coups francs, c'est des demi-buts. Vous comprenez un peu? Mettez le ballon au sol, ne mettez pas le ballon haut, ils vont toujours surplomber les attaques. D'accord? Michael, tu sais,
t'ai dit quelque chose, tu as dit non, 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 non. Dans 5 minutes, c'est pas bien. Regarde, le gars, il tape tout le temps avec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu vas lui dire, je veux le prendre, il va toujours te prendre sans rien faire. La solution est quoi? Il faut changer, il faut permettre. Moi, je sais que là-bas, là, tu peux prendre le gars là, là-bas. Parce que celui-là, il est plus vite, il est combatif, mais le gars là, il est trop, il est là-bas. C'est là où tu dois faire l'affaire. Tu comprends un peu? Tu laisses le côté là, lui, là, il ne va pas courir avec lui, mais techniquement, il peut le passer. Le dribbler. Il ne va pas courir avec lui, mais techniquement, mais là-bas, là, toi, tu peux le prendre. Comment on appelle? Mais tout le temps, je t'ai dit, tu m'as dit non. À chaque fois, tu vas toujours faire ça avec tu comprends un peu? Michael, il faut toujours permettre. Quand tu as des difficultés quelque part, on n'a pas besoin de te dire. Tu peux même aller en avant. Et tu reviens, comment on appelle, quelqu'un ici, pourquoi? On va trouver la solution. Pas que tu vas rester quelque part, tu ne vas jamais trouver la solution. Mais quand tu trouves la solution vient, tu comprends? Découvrons à présent les autres résultats de cette 7e journée de la Ligue 1 de football du Bénin. Alors, nous avons Aspac qui s'est imposé face à Ayema 1-0. AS Police a été battu par les Buffles de Parakou sur leurs propres installations 3-0. Assos a disposé de Béké du côté de Misséité 1-0. Du côté de Boïkon, Dynamo d'Abomey et Panther se sont séparés par un nul, 1 but partout. Du côté d'Avrancourt, l'association sportive de la vallée de Lemay a réussi le hold-up en battant Avrancourt Omnisport sur ses installations 1-0. Dragon a disposé au stade Charles de Gaulle de Soleil 1-0. UPI, ONM et Jacques se sont séparés par un score nul de 1 but partout. Et enfin, du côté de Boïkon dimanche, Tonnerre a battu la jeunesse sportive de Paubin 1-0. Oui, nous restons toujours avec vous pour prendre connaissance du classement général à l'issue de cette 7e journée. Ben, il faut dire que les Buffs confortent leur position au classement avec 17 points. En deuxième place, nous avons Béké, 14 points, goal différentiel plus 8. Troisième, Dragon, 12 points, goal différentiel plus 2. Et dans le bas du tableau, on retrouve bien sûr l'AS Police, toujours en difficulté, 1 point, goal différentiel moins 14. UPI ONM 5 points moins 2, Dynamo d'Abomey 6 points moins 4. Il faut dire que ESAE occupe la 15e place avec 6 points, goal différentiel moins 1. Oui, la 15e place, c'est-à-dire la place du premier relégable pour le compte de cette saison passée. Il faut rappeler que 5 clubs sur les 19 qui participent à la saison 2018-2019 vont descendre en 2e division. Et il y a les Buffles qui, après, on peut le dire, c'est un moteur diesel. Parce qu'après les résultats nuls enchaînés lors des 2 premières journées, les Buffles ne s'arrêtent plus. 4 victoires à l'extérieur. Oui, c'est vrai, les Buffles ne s'arrêtent plus comme un rouleau compresseur. Bruno Goudja Adoula et ses poulains sont en train de dérouler. Mais on entend de voir jusqu'à quand ça pourrait finir. Parce que, écoutez, les autres équipes ne sont pas venues en victime expiatoire. Et eux tous, ils ont pour objectif d'aller décrocher le Graal au thème du championnat. Donc, pour le moment, les Buffles, on le vend en poupe, pourvu qu'ils puissent vraiment profiter de l'occasion pour aller jusqu'au bout. Parce que quand vous voyez un peu le championnat béninois, moi j'ai ça, vous vous retrouvez dans la profondeur du classement. Parce que quand on se réfère à Ayema, qui était en tête il y a deux journées, subitement Ayema se retrouve en 14e position. Donc cela voudra dire que c'est toujours le mano à mano qui continue. C'est très serré au niveau de ce championnat. Mais dans ce cas, c'est les Buffles qui sont en train de tirer leur marron du feu. C'est une très bonne chose. On ne peut que leur souhaiter vraiment beaucoup de courage et qu'ils puissent continuer dans cette dynamique, tout en sachant que les autres ne sont pas venus en victime expiatoire. Oui, René Sago, ces Buffles champions en titre tiennent quand même leur rang. Et malgré le recrutement à la dernière minute ou à la veille du lancement de ce championnat le 27 octobre, un dernier, l'équipe
fonctionne bien, il y a les automatismes, il gagne surtout à l'extérieur. Ben, pour avoir suivi cette équipe des Buffles, il faut simplement dire non seulement ils étaient champions la saison passée, mais ils ont pris les taureaux par les cornes. Parce que quelques mois avant le démarrage du championnat, il a eu un certain nombre de tournois organisés d'abord au stade René Pleven, à Parakou, et même une compétition qui a eu lieu à Bomé. Mais il faut dire là que les Buffles étaient présents sur les 3 compétitions. Et ils ont roulé un effectif, même si ce n'était pas Goudio Adoula, ils ont roulé un effectif pas terrible. Regardez, un tournoi qui se dispute simultanément du côté de Parakou et d'Abomey, mais cette équipe des Buffles jouait à intervalle de 48 heures, quittait Parakou, venait à Abomey, et ils étaient finalistes à Abomey. Ils ont livré plusieurs matchs à Abomey, c'est tantôt des victoires, tantôt des matchs nuls. Et on a poussé une curiosité en allant voir l'encadrement technique, mais pour voir si c'était effectivement les joueurs des Buffles. Mais c'était l'effectif des Buffles. Et l'entraîneur adjoint me disait en ce moment, oui, qu'on quitte et on repart faire. Ils ont quitté un vendredi vers 18 h et ils étaient encore prêts à disputer la finale à Parakou le samedi. Mais c'est vous dire qu'ils ont pris les dispositions, ils se sont préparés très tôt et je pense qu'ils ont de la réserve encore pour la suite de la compétition. Et c'est une équipe qu'il faut bien suivre. Elle va faire très mal, les Buffles. Elle va faire très mal. Voilà. Et oui, si les Buffles... Juste pour appuyer un peu ce que René vient de dire, c'est évident, c'est évident. Ce n'est pas que les Buffles, quand vous prenez la plupart des clubs du Septentrion, eux, ils étaient prêts. Il faut avoir le quoi de le dire. Que ce soit les Buffles, que ce soit Béké, que ce soit Panthère, que ce soit Real, Zazera, c'est les équipes qui sont en deuxième division. C'est comme si là-bas, ils ont créé une sorte de ligue et ils jouaient des matchs entre eux. Voilà. Tout le temps. À un moment donné, moi, je me suis dit, peut-être, quand le championnat va commencer, les Buffles seront essoufflés parce que les joueurs étaient tellement sollicités que je me disais que bon, quand le championnat va reprendre, ceux-là, ils ne pourront pas maintenir le cap. Mais malheureusement, ils sont en train de démontrer le contraire. Ils sont en train de démontrer que, écoutez, quand vous voulez gagner le championnat, il faut se préparer. Il ne faut pas aller dormir sur vos lauriers pour dire qu'on entend la reprise du championnat avant de commencer quelconque entraînement, soi-disant pour dire qu'on n'a pas les moyens. Si, tant est-il que vous voulez jouer les premiers rôles au niveau du championnat, que ce soit au niveau de la Ligue 1 ou bien au niveau de la Ligue 2, il faut se lever très tôt. Je pense que c'est ce que les Buffles ont fait. Quand même l'équipe est décimée, il faut avoir le courage de le dire, quand même l'équipe est décimée parce que la plupart des cadres sont partis. Et puis Goudio Adoula est venu voir un effectif qui n'était pas au complet, mais un effectif qui était déjà rodé par le coach adjoint, M. Taïrou, qui était rodé. Et puis Adam Taïrou. Et le président aussi a participé parce que le président se disait on va participer après toutes les compétitions, tous les tournois de mise en jeu auxquels on sera sollicité. Et ça n'a pas raté. Ils ont participé à tout. Quand même, ils n'ont pas pu tout gagner, mais ils étaient présents sur toutes les compétitions. C'est une manière aussi de préparer physiquement et psychologiquement les joueurs à l'échéance. Je pense que nous y sommes. Et tout ce que moi je vais souhaiter à ces joueurs qui ne craquent pas parce que le championnat est long. Oui, il faut souligner ceci également. En cette journée, les Buffles n'ont encaissé qu'un seul but. Et logiquement, selon les statistiques, ils détiennent la meilleure défense de ce championnat. Et d'autres statistiques à noter à l'issue de cette 7e journée, il faut d'abord noter que 63 matchs ont été joués pour le compte de cette saison pour un total de 99 buts, soit en moyenne 1,57 buts par match. Et la moyenne de buts marqués par journée est de 14,14. Et pour l'instant, les statistiques pour connaître le meilleur buteur du championnat, nous sommes en train de l'élaborer et au prochain numéro ou à la reprise en janvier, vous aurez plus d'informations à ce sujet. Mais tout n'a pas été rose lors de cette 7e journée. Si les Buffles déroulent, si les Buffles effectuent une bonne saison ou un bon début de saison, du côté de certains clubs, on ne se comporte pas très bien, surtout les supporters ne se comportent pas très bien. Et à
Misrete ou à Avrancourt le samedi dernier, il y a eu un incident qui s'est produit à la fin de la rencontre entre Avrancourt Omnisport et l'association sportive de la vallée Omnisport. Nous n'avons pas encore les détails des enquêtes, mais un joueur de l'ASVO aurait été poignardé lors de ces mouvements d'humeur. Mais que pensez-vous de ça? Parce qu'on a évoqué le sujet brièvement déjà sur ce plateau, mais on constate que de plus en plus, ça prend de l'ampleur. Oui, de plus en plus, ça prend de l'ampleur. Et puis, c'est le moment plus que jamais de dénoncer ces supporters hooligans. On ne saurait avoir des hooligans dans notre pays. Nous avons besoin de supporters pour accompagner le football, pour accompagner les différents clubs, parce que les clubs ont besoin de supporters, mais on n'a pas besoin de supporters rebelles, des supporters rebelles, des supporters revachards. Non. Ce qui s'est passé à Avrancourt est inadmissible, parce que la FIFA a toujours prôné My Game is a Fair Play. Quand on vient jouer un match de football, soit vous gagnez, vous perdez, ou bien c'est le nul. Et à la fin, on se salue. On se salue comme des gentlemen et puis on continue ce chemin en espérant battre ou bien en espérant gagner. Voilà, en espérant gagner la prochaine fois ou bien en maintenant toujours le cap. Mais tant qu'on ne saurait accepter que des supporters, ceux-là qui ne mettent même pas la main à la poche pour participer au bon fonctionnement des clubs. Il faut avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, quand on prend le club au Bénin, quels sont ces supporters qui mettent la main à la poche pour cotiser, pour dire on nous accompagnons les si clubs. Vous le permettez, il n'y a pas, mais comme vous l'avez soulevé tout à l'heure du côté du septentrion, ça se fait parce que lors du lancement du championnat, on a vu des supporters venir acheter des maillots à l'effigie, des casquettes à l'effigie de leur club. Ça c'est des actions ponctuelles. C'est des actions ponctuelles pour montrer qu'ils portent le club dans leur cœur. C'est ce que nous souhaitons. C'est déjà un pas. Maintenant, ce que je suis en train de dire, quels sont ces supporters de façon formelle qui disent à la fin du mois, nous cotisons 1000 francs pour le fonctionnement du club. Il faut d'abord que les tests de ces associations qui ont ces clubs-là ou qui dirigent ces clubs je pense que il y a les tests qui le permettent. C'est parce que les gens ne veulent pas faire les choses dans le bon sens. Bon, bref, on ne va pas trop épiloguer sur ça. Maintenant, ce que nous allons dénoncer, c'est que ces supporters ne viennent pas pourrir la vie des clubs. Ce n'est pas possible. Si vous êtes incapable de venir supporter votre équipe, d'accord, dans la paix, restez chez vous. Restez chez vous. Inutile de venir au stade avec des couteaux ou bien des objets prohibés pour dire que bon, quand mon équipe ne gagne pas, ou bien quand l'arbitre siffle mal, on va le taper. Non, nous ne sommes plus à cette terre au Bénin. Nous voulons l'évolution du sport et tout le monde doit y contribuer d'une manière ou d'une autre. Même si l'arbitre siffle mal, vous n'êtes pas arbitre, vous ne connaissez pas le règlement. Et à la commission chargée des arbitres qui est là pour sanctionner ou pas, s'il y a faute. D'accord? S'il y a faute. Donc, je pense que le but de forcément gagner ne doit pas prendre le dessus sur les supporters. Mais avant le démarrage de cette saison, on a vu l'association sportive pour la promotion, l'association pour la promotion des valeurs sportives, l'APVS, qui a organisé des séances d'échange dans plusieurs clubs pour leur parler un peu des règles qui régissent le football, les invités à apaiser. Et d'ailleurs... Est-ce que les supporters, en ce moment, ont participé réellement à cette forme, à cette séance? C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. Maintenant, avant que je ne finisse, en dehors de ça, il faut aussi dire que les joueurs également participent de cela, de ce que les supporters montrent sur le terrain. Parce que si déjà vous êtes joueur, vous êtes sur le terrain, vous invectivez déjà l'arbitre, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Ça ne peut qu'apporter de l'eau au moulin du supporter qui est derrière, qui pourrait à tout moment monter sur le terrain, encore que les stades ne sont pas sécurisés comme cela se doit. Donc l'un met dans l'autre, je pense qu'on doit bannir la violence sur tout le stade au Bénin. Et je répète, la FIFA a toujours prôné My Game is a Fair Play. Ben oui, moi, je suis vraiment déçu par ce spectacle auquel le public a eu droit du côté d'Avrancourt, d'autant plus que
Pour ce que je sais, je pense qu'il revient aux responsables des organes de presse, des clubs, pardon, de pouvoir discipliner les supporters. Vous parlez tout à l'heure des tests. Je pense qu'il a d'autres clubs. Quand vous prenez l'US Kraké, ils sont bien habillés, ils viennent supporter leurs équipes sur le terrain. Vous allez à Djougou, c'est la même chose. Les supporters d'Asbo, c'est la même chose. Mais jusque-là, on n'a pas eu encore de dérive à ce niveau. Et je pense qu'il revient au président de l'équipe d'Avrancourt, l'honorable Augustin Amboebla, de pouvoir discipliner un peu ses supporters, et ceci à travers le comité de supporters, s'il en existe. C'est à eux de faire ce travail, parce que ça devient récurrent du côté du stade d'Avrancourt. Vous savez, il y a des arbitres qui évitent d'aller sur ce terrain parce qu'on les moleste, etc. Il y a des stades, si vous permettez, voilà. Il y a des stades identifiés sur tout le territoire national où vous ne pouvez pas y aller, remporter le gain d'un match et revenir sans que on ne vous agresse. Et Avrancourt fait partie de ça. Mais là, ce n'est pas, non, n'allons pas citer les stades. Mais c'est que le problème, ça ne doit pas être ça. Et c'est là où il faut que la commission compétente au niveau de la Ligue prenne vraiment ses responsabilités. Si on en arrive et il est établi que des joueurs aient été poignardés, sanctionner carrément le stade et prendre le temps pour discipliner ses supporters. Je pense que quand ils comprendront qu'il faut quitter leur base pour aller ailleurs et surtout sécuriser, parce que là, il va falloir non seulement avoir des agents, il a des agents sur les stades, mais sécuriser ses supporters, leur trouver un emplacement vraiment strict pour qu'ils ne puissent plus en venir à ces actes condamnables, parce que si même ils doivent aller jouer sur d'autres stades et aller se lancer dans des actes de vandalisme sur d'autres installations, vous voyez bien ce que ça va donner. Mais je pense quand même que nous allons faire confiance à la commission de discipline au niveau de la Ligue pour que des dispositions soient prises vraiment pour qu'on n'en arrive plus à ce genre de choses. C'est l'une des premières mauvaises nouvelles qu'on a au niveau de ce championnat en matière de sécurité, de rencontres, de supporters. Ce n'est pas une bonne chose. Oui, en entendant que la commission compétente de la Fédération béninoise de football ne statue sur les incidents qui se sont produits du côté du stade d'Avrancourt, le président Augustin Amboebla a adressé une lettre au comité exécutif de la Fédération béninoise de football, et le président a invité le comité à délocaliser sur un terrain quelconque les matchs de son équipe afin de lui permettre de réorganiser tous les acteurs et supporters de Avrancourt Omnisport afin de permettre autour d'une lutte durable et efficace contre la violence au stade d'Avrancourt. Donc on peut compter déjà sur la bonne foi de l'honorable Augustin Amboebla, fidèle à Korodia. Ah oui, quand j'ai eu lecture de ce communiqué, ça m'a apaisé, ça m'a réjoui. Je sais que, écoutez, je me suis dit que c'est vrai, les lignes bougent et que les autorités au niveau de Avrancourt ont compris que aujourd'hui, on ne doit plus faire avec la violence sur nos stades. Et quand votre stade est stigmatisé, ce n'est pas bon pour votre équipe, ce n'est pas bon pour la localité. Je pense que c'est un communiqué qui vient un peu nommé. Et comme lui-même, il a souhaité que ces matchs soient délocalisés. C'est une très bonne chose. Je pense qu'il n'a fait qu'anticiper peut-être la décision de la commission. C'est une très bonne chose. Si déjà lui-même s'inscrit dans cette dynamique, je pense que les membres de la commission ne feront que suivre et délocaliser les matchs d'Avrancourt jusqu'à la fin du championnat. Le temps que ces supporters surexcités soient vraiment recadrés pour que le ballon puisse une fois encore rouler sur le stade d'Avrancourt. Maintenant, maintenant, moi je voudrais aussi demander à la commission qui s'occupe de l'homologation des stades pour le championnat. Parce que je ne sais pas, tout a été fait dans une précipitation où on a presque homologué tous les stades
il y a des stades qui ont été homologués sous réserve. Voilà, maintenant, c'est le moment plus que jamais, d'accord, pour la commission de statuer véritablement sur les stades qui doivent recevoir le championnat national au niveau de la Ligue 1 et au niveau de la Ligue 2 pour qu'on n'en vienne plus à ces choses. Parce que la dernière fois, c'est à vrai coup. Les journées à venir, on ne sait pas où ça va se produire. Donc, c'est le moment plus que jamais pour la commission de statuer. Si c'est 5 stades homologués par la Ligue, on décrète, on dit voilà les 5 stades homologués par la Ligue qui vont recevoir les différents matchs du championnat. Quitte au président du club, quitte à la Ligue d'accompagner ces différents clubs pour que le championnat se déroule dans de très très bonnes conditions. Parce que nous avons traversé un désert, d'accord, avant que le championnat ne reprenne. Il ne faudrait pas qu'on reprenne avec encore les violences sur le terrain. Ça va annihiler les efforts, ça va décourager. Donc, si on veut véritablement faire les choses dans les règles de l'art, on homologue les différents stades et puis on s'en tient à ça, quitte à ce que les autres stades se mettent au pas. Si vous le permettez, je voudrais juste rappeler que la commission qui a travaillé sur l'homologation de stade ne l'a pas fait précipitamment. D'autant plus que dans un premier temps, il a eu un premier calendrier. C'est mon avis. Non, je voudrais juste ajouter. Oui. Il a eu un premier calendrier où on a dit clairement que certains stades, les matchs vont se disputer sous réserve. Mais par la suite, la commission est allée sur le terrain et a confirmé certains stades, d'autres n'ont pas été pris en compte. Certains stades ont été recalés. Donc, c'est ça qui a entraîné la reprise du calendrier. Il a eu une reprise du calendrier, oui. Le calendrier a été modifié. Maintenant, si vous allez du côté d'Avrancourt, vous allez voir que le stade est quadrillé par des grillages. Mais ce qui s'est passé en réalité, selon nous, notre correspondant qui était sur le terrain, c'est que les arbitres ont été sécurisés, ils sont sortis. Bon, maintenant, il faut que les forces de sécurité... Il n'y a pas que les arbitres. Attendez, il faut que les forces de sécurité comprennent aussi que quand on va pour sécuriser un stade, il a non seulement les arbitres, mais il avait les clubs. Parce que les arbitres étaient sortis. Et il restait l'équipe d'Asvo qui était restée un peu sur l'aire de jeu. Sinon, la sécurité y était. Mais notre correspondant dit qu'ils étaient restés sur l'aire de jeu le temps de rester groupés et de sortir. En ce moment, le temps que les arbitres sortent, c'est là où ils ont été attaqués. Mais il faut que la sécurité comprenne que même si on ramène les arbitres, il faut venir s'assurer que les clubs, l'équipe visiteuse et l'équipe autochtone même puissent sortir dans de bonnes conditions, y compris les supporters. Bien sûr. Et je pense, à mon humble avis, que les reporters sportifs. Donc la sécurité a un rôle à jouer à ce niveau. Sinon, selon notre correspondant qui était sur le match, c'est clair et c'est net, il avait la sécurité, mais les arbitres sont sortis. Les joueurs d'Asbo étaient restés quelques minutes, le temps de quitter le terrain. Mais en ce moment, ils n'ont pas eu le relais en matière d'encadrement. C'est au niveau de la commission chargée de la sécurité, au niveau de la Fédération béninoise de football, qu'il faut revoir parce que c'est le club qui reçoit, qui s'occupe de la sécurité au niveau des stades. Et ne voulant pas payer plus de charges, ils appellent des effectifs réduits des agents de la police républicaine. Et c'est ça, il faut augmenter désormais. Dans ces conditions, il va falloir qu'ils aussi ils aient une sécurité privée, si ça peut se faire en leur sein, pour accompagner un peu les forces de l'ordre. Parce que quand vous savez que sur votre terrain, il y a des supporters RCT, il y a des supporters tête brûlée, que vous avez la possibilité de faire venir 5 agents ou bien 6 agents de la police républicaine, si c'est ça, il faut compléter l'effectif par des sécurités organisées à votre sein pour permettre aux forces de l'ordre de faire leur travail comme cela se doit. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas en vouloir aux forces de l'ordre parce qu'il ne peut pas être au fou et au moulin si le nombre est réduit. Ça va être compliqué. De toute façon, c'est d'autant plus vrai que la fédération ne saurait être attaquée sur ce dossier, puisque vous avez vu la lettre de l'honorable. Il a reconnu effectivement qu'au niveau du club, il va falloir éduquer les supporters. Mais la fédération, la ligue, ils ont joué leur partition. Voilà.
Ok, nous allons rester en Ligue 1 du Bénin pour parler cette fois-ci de cette bouffée d'oxygène que la Fédération béninoise a accordée le vendredi dernier, le vendredi 14 décembre 2018, aux 19 clubs. Les 19 clubs de l'élite béninoise ont reçu une subvention d'un montant de 5 millions de francs CFA chacun. Et il faut dire qu'à la cérémonie de remise des chèques, 5 clubs se sont présentés. Il s'agit de ESAE FC, de l'USS Craqué, de l'AS Police et de Avrancourt Omnisport, le club dont nous avons parlé tout à l'heure. Et enfin des Dragons de l'OM, de l'AS Dragon, qui étaient représentés lors de cette remise symbolique des chèques aux responsables des clubs. Nous allons suivre le deuxième vice-président de la Fédération béninoise de football, Magloire Oké. Il est suivi du secrétaire général adjoint de ESAE FC. Ici ce soir pour la cérémonie de remise de chèques au club de Ligue 1, comme l'a dit le président de la fédération. Et lors de son discours, juste après les élections, il a été clair, il a dit qu'il va se battre, qu'il sera un artisan dans le milieu du football et qu'il va toujours se battre pour trouver des ressources au club. Parce qu'aujourd'hui, le football béninois, le problème que nous avons, il faut être clair, il ne faut pas se leurrer. Nous avons des problèmes de financement. Et nous avons toujours cherché un président qui va essayer d'aider les clubs. Et je crois que le président a pris l'engagement lors de la campagne et il a encore réitéré ça lors de la dernière réunion avec les présidents de clubs. Je crois qu'aujourd'hui, les clubs auront quand même un souffle. Auront un souffle parce que nous allons procéder à la remise des chèques tout à l'heure de 5 millions par club de Ligue 1. Le chèque de 100 millions de Offmas qui a été donné. Et ce que nous allons donner ce soir, c'est la redistribution de ces 100 millions à 100% que nous faisons ce soir par rapport au chèque de 100 millions de Offmas. Et ça, c'est l'entreprise du président même qui a donné ce chèque de 100 millions et il préfère redistribuer ça aussitôt en attendant que les autres chèques n'arrivent. Par rapport à cette remise de chèques de 5 millions pour les clubs de Ligue 1, et je crois que ça va donner de l'oxygène aux clubs pour pouvoir continuer le championnat. Mais le président promet, encore juste après la remise des chèques de 5 millions, et pour la Ligue 2 va suivre, et après suivra la Ligue 3. Et le président a également mis l'accent sur le sponsor Vitalor, qui doit encore nous donner encore de l'argent. C'est une offre de soulagement. C'est une partie du chèque. Mais on espère, avec cela, c'est une offre pour les équipes, non seulement pour ESAE, mais pour toutes les autres équipes. Là, on espère qu'avec ces chèques, on aura également maintenant de beau football. Mais avec le temps, comme le président l'a dit, avec le temps, le reste viendra. Et on espère vraiment que ça se fera. Les clubs ont reçu une bouffée d'oxygène, comme l'a signifié le secrétaire général de ESAE FC, Wassi Badamassi. Oui, c'est qu'un accompagnement, parce que c'est vrai que le président de la Fédération béninoise de football, M. Mathieu Chacus, a promis, et chose promise, chose due. Et ce n'est que 5 millions pour le moment. Je suis sûr qu'on attend toujours la manne du sponsor officiel de la Ligue. Et on attend également l'accompagnement. Selon les informations, cela ne saurait tarder. On attend également l'accompagnement de l'État béninois. Et donc, je pense que ce n'est que des accompagnements, ce n'est que des offres de soulagement pour permettre au club de participer au championnat comme cela se doit. Maintenant, il faut toujours rappeler ça au président du club. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Si, formellement, la Ligue a un sponsor, ils peuvent exiger. Dans le cas contraire, ce n'est qu'un accompagnement. Maintenant, il leur revient aussi de battre des mains et des pieds pour accompagner le club d'une manière ou d'une autre. Maintenant,
j'ai compris également que malgré cela, ça n'a pas empêché à certains clubs de ne pas... Bon, bref. C'est mieux comme ça. René Zago, voilà, le président de la fédération a promis avant l'entame de la saison qu'avant la 3e journée, il y aura une bouffée d'oxygène pour les clubs. Et finalement, c'est sa société Ofmas qui est un sponsor secondaire qui a mis la main dans la poche pour donner cette bouffée d'oxygène au club. Non, il faut dire bravo au président Mathurin de Chacus, et c'est ça que j'appelle prendre ses responsabilités. Je me souviens bien que sur ce plateau, mon confrère Akapo, il est absent, avait un peu de doute sur la promesse qu'avait faite le président de débloquer les sous, et je lui ai dit, le président de Chacus est un homme de parole, ça va être fait, je pense que ça y est. On ne peut que souhaiter un bon usage de ces 5 millions qui ont été offerts par club, que les dirigeants puissent en faire un bon usage, que les acteurs puissent avoir les sous. Je veux parler des joueurs. Je sais que déjà dans certains clubs, c'est la joie. Les joueurs sont tout à fait contents et bravo au président de Chacus. Il y a une question que je voudrais vous poser ici. Est-ce que les présidents de clubs doivent s'appesantir sur les subventions avant de payer leurs joueurs? Non, pas du tout. Pas du tout. Quand on sait que... je suis sûr qu'ils le savent qu'un club, c'est une entreprise. D'accord? C'est une entreprise. Donc, c'est parce qu'ils ont le capital qu'ils ont accepté d'être propriétaires de club. Donc, c'est parce qu'ils ont le capital qu'ils ont recruté les joueurs pour jouer pour eux. Donc à la fin, ils doivent payer les salaires comme cela se doit aux joueurs, quitte à eux d'aller chercher le bénéfice ailleurs ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, je sais que le bénéfice, c'est au terme du championnat. Et je suis sûr que tôt ou tard, on va en arriver là. Mais aujourd'hui, comme j'aime le dire, tout le monde fait le sacrifice. Donc, ils sont en train de s'essayer aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Parce qu'il faut avoir le courage de le dire que quand on finit le championnat, avec tout ce qu'ils vont dépenser, ce n'est pas les 5 millions, ou bien les 10 millions, ou bien les 20 millions que le sponsor, ou bien le président de la fédération, ou bien le ministère, l'État va donner, qui va faire quelque chose. Quand vous prenez un club de Ligue 1 qui va faire, écoutez, 19 journées fois 2, d'accord, avec des allées et venues, avec payer les primes aux joueurs, le salaire aux joueurs, ce n'est pas affaire de 30 millions, 40 millions, 50 millions. Donc tout le monde est en train de faire des sacrifices en espérant que dans 5 ans, dans 10 ans, quand le championnat sera compétitif avec des sponsors, peut-être quand vous avez dépensé 50 millions, à la fin du championnat, vous gagnez le championnat, vous avez 500 millions comme bonus, tout ça, ça va venir. Mais pour le moment, ils sont en train de faire le sacrifice. Mais ça n'empêche pas. Ça ne les empêche pas de payer au moins le minimum aux joueurs. Parce qu'il y a une ancienne gloire, Emmanuel Tchétché, chaque fois quand vous le rencontrez pour une interview, même si c'est à propos d'un autre sujet, il évoque toujours le cas que le joueur béninois, le footballeur béninois est maltraité, que les footballeurs béninois ne sont pas respectés. Messieurs les présidents de club, messieurs les dirigeants de club, veillez respecter vos joueurs, assurez-leur l'essentiel pour que ce championnat soit un championnat de belle facture, ou du moins à partir de la saison 2019-2020. Nous allons passer à la Ligue 2 pour prendre connaissance des résultats à l'issue de la 6e journée disputée les samedis et dimanches derniers. Dynamique FC et Akanké se sont neutralisés 2 buts partout. Les Requins, avec leur nouvel entraîneur, ont essuyé un revers à domicile, 1 but contre 2 face à Espoir de Parakou. Et la jeunesse sportive de Ouida a été battue également à domicile par Tanika de Natitengu, 0 but contre 1. Le Dynamo de Parakou, le club dirigé par Raoul Zamba, une autre gloire du football béninois, a battu l'AS Cotonou 1 but à 0. Mamba Noir a pris le dessus sur l'UNB 2 buts à 1. La JSA, la jeunesse sportive d'Agonli, était au repos pour le compte de cette journée. René Sagbo, qu'en est-il du classement général à l'issue de cette journée?
Ben, il faut dire que Espoir de Savalou, grâce à son hold-up face au requin de l'Atlantique 2-1, prend la tête du classement avec 14 points, goal différentiel plus 5. Deuxième, Audio, 14 points également, goal différentiel plus 5, mais avec un désavantage au but marqué, puisque Audio a marqué 7 et avant comme Espoir a marqué 9. La troisième place pour Dynamo de Parakou, 13 points, goal différentiel plus 6. Et AS Cotonou et Real de Parakou, 12 points, 4e et 5e. Dans le bas du tableau, nous avons bien sûr Delta, qui est l'antenne rouge avec 2 points, goal différentiel moins 6, tout comme GSO et GSA, 2 points, goal différentiel moins 4. Il faut dire que pour cette 6e journée, nous avons eu 16 buts qui ont été disputés, soit un total de 104. 7 buts qui ont été inscrits, bien sûr, sur un total de 104 marqués pour les 6 dernières journées. La meilleure attaque revient, bien sûr, à l'AS Cotonou, 13 buts marqués, contre 2 buts encaissés pour Audio, qui est meilleure défense. La moyenne de buts marqués par match pour ce championnat de Ligue 2 est de 1,96 contre 17,3, moyenne de buts marqués par journée. Et fidèle à Koroya, tout comme la Ligue 1, au niveau du classement de la Ligue 2, on note également que de la première à la 14e place ou à la 15e place, c'est très serré. Oui, c'est très serré, c'est très serré. Et moi, j'aime suivre les matchs de cette Ligue 2 particulièrement parce que je sens qu'il y a vraiment de l'engagement, il y a vraiment de la détermination et la volonté. Et quand vous voyez un peu les statistiques, vous allez toujours voir qu'au niveau de la Ligue 2, on marque plus de buts plus que par rapport au niveau de la Ligue 1. Je ne suis pas en train de stigmatiser la Ligue 1, mais c'est mon constat et j'aime les rencontres de l'autre côté. Ça se passe bien. Donc, comme vous l'avez dit, c'est toujours le mano à mano au niveau de ces différentes équipes parce qu'aucune équipe ne veut se lâcher. C'est vrai, il y a Espoir de Savalou et Audio qui sont en tête de peloton, mais quand vous voyez, il y a déjà 2 équipes qui sont en embuscade. Il y a une équipe, le Real, qui a un match de moins, qui est déjà en embuscade. Donc ça s'anime très très bien au niveau de cette Ligue 2, et je pense que c'est toujours, ça se passe toujours dans un mouchoir de poche. Et pour renchérir un peu votre analyse, il faut dire que de la 6e place, la 6e équipe au classement pour le compte de cette Ligue 2 à 10 points au compteur, il s'agit de Tanika de Nati Tengu et la 15e ou même la 16e équipe au classement à 4 points. Donc ça veut dire qu'en 2 journées déjà, bien sûr, en 2 journées, l'équipe qui a 10 points en 2 journées peut dépasser l'équipe qui a 14 points et qui est première en ce moment. Donc vice versa. Donc ça se passe dans un mouchoir de poche. Il n'y a pas un club qui s'est détaché littéralement, qui a déjà pris le dessus sur tout le monde. Tout le monde se tient d'une manière ou d'une autre. Ok, nous allons découvrir plutôt les affiches de la 8e journée de la Ligue 1 et de la 7e journée de la Ligue 2 avec vous, René Sagou. Oui, pour la 7e journée de la Ligue 2, nous aurons déjà ce samedi 22 décembre 2008 du côté du stade Achukuma de Djougou. À 14 h, nous aurons Dynamic Football Club qui affronte AS Cotonou, et à 16 h sur les mêmes installations, l'équipe de Mamba Noir serait l'hôte de Tanuka de Nati Tengu. Du côté de Kove, nous aurons JSA Zazira. Au camp Gezo à Cotonou, Entente va croiser les crampons avec les requins de l'Atlantique. Du côté de Savalou, nous aurons Akanke, Dynamo de Parakou. Le dimanche 23 décembre, à Dobo, nous aurons AS Tado qui rencontre Delta. Ensuite, à Niki, nous aurons Cavalier d'Adien, et du côté d'Espoir, du côté de Savalou, nous aurons le champion, après la 6e journée, Espoir de Savalou, qui affronte Real de Parakou. Et la Ligue 1, les affiches de la Ligue 1 toujours. Alors, pour ce qui concerne la Ligue 1, nous aurons vendredi 21 décembre 2018, au stade René Pleven, la confrontation ESAE-ASVO. Une rencontre à suivre absolument. Samedi, du côté de Kraké, nous aurons US Kraké Beke
Au stade René Pleven, nous aurons à 14h Jacques Avranco Omnisport. Et à 16h, nous aurons Aspac qui serait en déplacement face à Énergie. Du côté de Pobet, nous aurons Ayema qui serait l'hôte de la jeunesse sportive de Pobet. Le dimanche 23 décembre, du côté du stade Charles de Gaulle, nous avons la Lanterne Rouge AS Police qui se déplace pour affronter les Dragons de Lomé. Du côté du stade Paulin Tomanaga de Boycon, nous aurons Dynamo d'Abomey à Sos. Au stade Achoukouma à 16h, Tonnerre serait l'hôte des Panthères de Djougou. Et au stade René Pleven, nous aurons la confrontation Soleil Football Club UPI-ONM. Merci à vous, René Sagbo. Nous ne serons pas sur ce plateau. Le cordonnier mal chaussé, nous allons parler de nous-mêmes et la grande fête du football au niveau des professionnels des médias du Bénin a pris son envol depuis le 5 décembre dernier et nous sommes presque à la fin de la compétition. Les demi-finales de cette 5e édition du tournoi intermédiaire se sont jouées hier et comme résultat, si on peut le dire, ce sont des résultats jumeaux parce que les deux demi-finales se sont soldées par un résultat de 5-4 en faveur respectivement de Nagra FC de l'ORTB sur la radio Carrefour et de Esaü Omnisport sur Ado TV, Ado FM. Et nous allons suivre d'abord les impressions de Gerardo Ibrahim, entraîneur de Nagra FC de l'ORTB, et suivi de Tikorel Zoum, vice-capitaine de Radio Carrefour. C'était un match très difficile, très difficile, parce que jusqu'à l'ultime minute, on ne savait même pas qu'on allait remporter. Malgré qu'on menait 5-3, ils ont remonté 2 buts. Et c'était un match en plein. Ça n'a pas été facile pour nous du tout. Et on a remporté au final, on est très content et on est en finale. Oui, c'est normal. Après une rencontre perdue, qu'on soit déçu. On est déçu parce qu'on a le match en main. On a le match à notre compte, mais à cause d'une certaine déconcentration, à cause d'une certaine mésentente sur le terrain, on s'est fait battre sur le fil du rasoir. Je pense que c'est une leçon qu'on doit tirer. S'il y a une leçon à tirer de cette rencontre, c'est que pendant toute une rencontre, il faut rester concentré. On n'est pas resté concentré durant les 60 minutes et ça fait que l'ORTB a gagné. L'ORTB mérite amplement sa victoire et nous aussi nous méritons notre défaite. J'espère qu'on saura apprendre de ça pour pouvoir gagner le match de la 3e place. Que le meilleur gagne, mais bon, je préfère affronter Esaü. Comme je l'ai déjà battu une fois, je connais déjà certains joueurs de Esaü. Je connais déjà le jeu de Esaü, donc ça va être beaucoup plus facile pour moi de jouer contre Esaü. Mais bon, les matchs aussi ne se ressemblent pas. Même si je prends Ado, on a l'habitude de battre aussi Ado, donc ça va être aussi compliqué. Mais bon, que le meilleur gagne et que le perdant nous rejoigne pour la petite finale, pour qu'on soit 3e et recevoir néanmoins quelque chose. J'ai dit la dernière fois quand vous m'avez parlé que je viens de rentrer dans ce tournoi mini-camp là et que je ne connais pratiquement pas toutes les équipes et que le match, je le vis au moment opportun. Quand on commence, je le vis et j'essaie de regarder, de faire la lecture par rapport aux difficultés pour faire des changements qui doivent nous profiter. Comme l'ont indiqué les deux protagonistes, cette première demi-finale a été riche en rebondissements et le suspense a été total jusqu'au coup de sifflet final. Aussi a-t-elle été la seconde avec un peu plus de tension, et pour ne pas dire de l'électricité dans l'air, sans électrocution bien sûr des acteurs, surtout en seconde période. Au finish, c'est Esaü qui, avec la niaque, la rage de vaincre, a pris le dessus sur ses confrères ou sur Ado TV, 5-4 également. Mais Mokoutan, entraîneur de Ado TV, Ado FM, et Anou Akapo, capitaine d'Esaü Omnisport, se sont exprimés à la fin de cette rencontre très tendue. Oui, on a perdu et il y a un goût amer et puis un sentiment de révolte. C'est vrai, on s'attendait déjà à un match très difficile. On l'a eu, on a commis quelques erreurs, surtout
avec les erreurs de main de gardien qui n'était plus dans le jeu. On l'a remonté tout le temps, il n'était pas revenu. On a essayé de marquer. Bon, ça arrive, c'est une demi-finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et l'équipe adverse a gagné. Félicitations, on va se préparer pour la petite finale. C'est vrai que je ne voudrais pas, comme d'habitude, je ne voudrais pas parler de l'arbitrage, mais il y a des faits de jeu et deux buts qui nous ont été refusés. Ça pouvait changer le cours du jeu. C'est dans le jeu et puis on prend ça comme ça sportivement. Félicitations à l'équipe qui a gagné et du courage à nous. Rendez-vous peut-être pour la prochaine édition et pourquoi pas essayer de rester sur le podium et prendre la 3e place. Oui, comme je le disais, lorsqu'on était en off, si on est là, ce n'est sûrement pas un hasard. Et donc forcément, on avait quelque chose à montrer. Et aujourd'hui, sur ce match-là, on l'a montré et surtout en première mi-temps, on a fait un très bon match. On a été en place. Et donc voilà, ça a été compliqué, difficile, surtout la fin de match. Vous avez vu comment il y a eu assez de tension, mais on a su résister, on a su puiser dans tout ce qu'on avait pour pouvoir gagner ce match. C'était l'important. Écoutez, déjà la qualification pour la finale, déjà pour nous une satisfaction. Laver l'affront, ce qui est sur l'histoire, il y a retenu qu'on a pris 4-1. Pour nous, c'est la suite qui compte. C'est ce match-là qui nous importe et surtout, il reste, je ne peux pas dire, c'est une finale. On va essayer de faire, de reproduire, sinon plus ce qu'on a fait ce soir, pour voir, parce que c'est le trophée qui compte. Fidèle Akolodia, vous avez pris le pari ici avec Arnaud Akako. Malheureusement, il est absent aujourd'hui, que dès que vos deux formations vont se rencontrer, que vous allez prendre le dessus. Mais finalement, hier, avec tous les faits de jeu, c'est Esaü qui a pris le dessus. Oui, écoutez, dans un match de football, il y a toujours un gagnant, un perdant. Donc, au terme de 60 minutes, c'est l'équipe de Esaü TV qui a pris le dessus, 5 buts et à 4 pour le compte. Je pense que ce n'est pas démérité, et ils méritent la victoire. Hier, les joueurs d'A2FR n'étaient pas au top niveau, il n'y avait pas le Nyak, la Baraka comme d'habitude, mais comme on le dit, il y a des jours sans, et c'était notre jour hier. Mais je dis félicitations à l'équipe des AE qui poursuit l'aventure et qui sera en finale, qui va affronter Nagra FC de l'OETB. Je leur souhaite beaucoup de chance face à cette équipe. Maintenant, quand on revient un peu à la rencontre, on ne va pas revenir sur les faits de jeu. Nous avons perdu parce que si déjà vous êtes mené 4 buts à 1 déjà dès la mi-temps, revenir à 5-4, ça veut dire que les enfants avaient l'envie, mais le mauvais départ. Le mauvais départ en est pour quelque chose. Donc ça arrive à toutes les grandes équipes. Hein. On a vu le Brésil dans ce pays qui a perdu 7 buts à 1 sur ses propres installations lors d'une demi-finale de la Coupe du Monde en 2014. Donc on ne va pas pleurer sur du lait renversé. On a perdu et puis on accepte la défaite et puis la vie continue. Oui, la vie continue, mais avant que Esaü Omnisport n'atteigne ce stade de la compétition, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans les coulisses, surtout cette réserve portée contre un joueur du journal Le Révélateur après le match de la 3e journée de groupe et le dimanche dernier, une réserve qui a été acceptée par le comité d'organisation, mais qui a été sujet à beaucoup de polémiques. Le président du comité d'organisation est ici avec nous, c'est René Sabo. Faites un peu de recul, vous pouvez nous parler un peu de tout ce qui a permis que la réserve portée par les AE, vous êtes basé sur quoi pour prendre votre décision? Vous avez l'occasion. Non, est-ce que nous allons aller un peu vite? Il faut simplement retenir que la réserve portait sur un joueur, Padonou Rogatien, du Révélateur, qui était titulaire d'une licence. Donc, la licence réglementaire pour M. Padonou, et par la suite, on se rend compte que sur les justificatifs de la réserve et aussi la photo prise avec les officiels de la rencontre par rapport à celui qui a joué avec sous le nom de Rogatien Padonou,
on s'est rendu compte que les deux photos ne concordaient pas. Et au niveau du comité d'organisation, nous avons vraiment pris les coups des franges. Nous avons non seulement déjà constaté que les photos n'étaient pas identiques, et nous avons saisi certains responsables d'organes en compétition, à qui nous avons pris la peine d'envoyer les photos pour avoir leur avis. Et le constat est clair, à l'unanimité. Tous ces responsables nous ont dit clairement, ben, Monsieur Sabo, vous n'allez pas nous dire que vous êtes aveugle. Il a quand même les deux photos qui ne sont pas du tout identiques. Oui, après, ça n'a pas suffi. Nous avons aussi saisi d'autres personnalités, d'autres acteurs du football, même des responsables qui nous ont confirmé la même chose. Alors pour la suite, le règlement était clair. Il fallait que l'équipe des AE confirme ce qui a été fait selon l'article 26 du règlement, et nous avons statué au niveau du comité d'organisation en donnant tout simplement match perdu à l'équipe du journal Le Révélateur, qui devra bien sûr subir les rigueurs de la loi, donc interdiction de participer au team pour 2 ans avec une amende de 25 000. Donc voilà oui, un peu la décision qui a été prise. Bon, il y a eu un peu de polémique et par rapport à un responsable du journal Le Révélateur. Bon, nous n'allons pas trop polémiquer. Nous n'allons pas étaler les polémiques ici, mais après ça, Esaü se retrouve en position de concurrence avec 90 minutes foot, équipe avec laquelle Esaü disposait après cette réserve, parce que sur le terrain, Esaü a perdu ce match 4-1 et logiquement 90 minutes foot a réclamé que c'est elle qui devrait participer aux demi-finales. Qu'est-ce qui vous a permis de maintenir la décision, la première décision du comité d'organisation? Non, ben vous savez, nous avons un règlement de compétition que nous avons envoyé à tous les organes de presse. Et plus grave, c'est ça que beaucoup ne savent pas, avant le coup d'envoi, avant l'établissement même du règlement, nous avons rencontré tous les organes de presse qui avaient déjà participé au team et ceux qui potentiellement voulaient prendre part au team. Nous avons échangé sur le projet de règlement. Mais il s'est vrai qu'une fois que le règlement a été validé avec les organes de presse et qu'il a été envoyé, malheureusement, ils n'ont pas pris la peine de le lire. Et maintenant, on a mis quelque part que les cas non prévus au niveau de ce règlement seront réglés conformément au règlement général de la Fédération béninoise de football. C'est l'article 49 voilà, qui le stipule. Au règlement général de la Fédération et dans l'ordre, après ça, au règlement de la CAF et de la FIFA. Maintenant, après que l'équipe de Révélateur ait été épinglée, encore que 90 minutes foot a saisi le comité et dit même qu'eux, ils savaient qu'il avait ce joueur qui jouait sous le nom de Rogatien Padonou, mais qui n'ont pas voulu saisir le comité se plaindre. Ça, c'était une parenthèse. Alors, nous avons saisi l'inspecteur Abi du tournoi, nous avons saisi aussi d'autres responsables bien et haut placés au niveau de l'arbitrage, qui nous ont clairement dit que selon les règlements généraux au niveau de la fédération, la loi n'est pas rétroactive. Voilà, n'est pas rétroactive. Et on nous a donné le cas espèce que nous avons eu, c'est la réserve portée par Béké Football Club face à Ayema. Ici, vous avez bien vu que Béké a pris les 3 points, Ayema a perdu les points, mais les adversaires qui ont joué contre Ayema n'ont pas perdu leurs points. Donc on nous a brandi des décisions de la CAF, de la FIFA, mais les gens n'ont pas pris la peine d'observer l'article 43 du règlement et que c'est dans l'ordre. Les règlements généraux de la Fédération béninoise de football, ensuite la CAF et de la FIFA. Donc, ce n'était pas rétroactif. Nous avons consulté tout ce qu'il faut, nos inspecteurs, les acteurs du football, les experts, nous n'allons pas appeler des noms ici, mais c'est bien des personnes bien nuppées et proches du comité exécutif de la fédération, des commissions, qui travaillent dans les commissions, qui nous ont recommandé. Et comme nous l'avons fait, nous avons décidé que Esaü soit qualifié. Et je voudrais ajouter quelque chose. Ça, c'est un peu décevant de voir que
certains se livrent à des propos sur les réseaux sociaux. Nous sommes vraiment calmes, nous n'avons pas d'état d'âme. Et vous voyez, ils écrivent tout ça et quelques minutes après, c'est les mêmes qui vous téléphonent pour présenter des excuses. Oui, je dis ça fait un peu mal. Non, il faudrait insister dessus parce que on aura d'autres cadres. Nous avons je veux juste ajouter. Un instant, je vous promets, on aura d'autres cadres pour en parler. Mais en attendant, parce que le temps. Oui, un mot, monsieur Adjabeno. Je voudrais juste ajouter que le team... Un instant, on aura tout le temps pour en parler parce que la finale se joue le samedi prochain sur le terrain de Fles Football et après ça, il y aura le bilan général de la compétition que nous reviendrons ici pour faire et on va évoquer ces cas. Mais nous allons permettre à Fidèle Akorodia qui a suivi également ces différentes, je vais dire, pour couper court, je laisse mon temps de parole au président. Non, juste un mot. C'est juste pour ajouter, M. Adjabeno, juste pour ajouter que le tournoi intermédiaire est l'un des rares qui dispose d'un règlement officiel publié avant la compétition, disponible sur le site. Nous le donnons à qui veut. Donc, tout le monde sait à quoi s'en tenir. Nous ne changeons pas les règles du jeu en cours de jeu. Et je pense que depuis 5 ans, nous n'avons pas eu cette vie. Moi aussi, je pense que d'où il est, cet éminent journaliste sportif que le Bénin a connu, je veux parler de François Messan, va calmer les ardeurs pour que ce tournoi qui, dans sa vision, se veut un cadre d'épanouissement, de brassage entre différents confrères de la place et se termine dans de bonnes ambiances. Et nous avons posé la question à Mesme Afano, journaliste sportif en service à la radio du succès KPFM, à la fin de la rencontre tendue entre Ado et Esaü Omnisport. Pourquoi à chaque fois vous complétez tendu? Oui, tendu parce que c'était l'équipe repêchée entre griffes et là encore, l'équipe n'a pas été repêchée pour autant parce que sur le match, on a constaté qu'il y a eu de la supercherie. On a réclamé tout simplement nos droits. Et l'équipe repêchée vient au bout de la meilleure équipe de la phase de poule. Et ça fait un peu mal. Et Mesme Afano l'explique un peu. Il fait sa lecture du jeu. Si j'ai suivi en tout cas un match de football sur un terrain peut-être relativement court, parce que le terrain n'est pas assez large, peut-être pour permettre aux joueurs de s'exprimer comme ils le voulaient. L'important, c'est vrai qu'il a eu un vainqueur et un vaincu. C'est la loi du football, hein. C'est ce qui arrive généralement. Et puis c'est vrai que comme vous le disiez tantôt, l'ambiance était un peu tendue des deux côtés. C'est peut-être voir l'enjeu également de la rencontre. C'est une demi-finale. Donc c'est une place pour la finale. Et Esaü qui était en fait une équipe reperchée, vous comprenez peut-être un peu je sais pas, le désarroi peut-être de Ado TV et de se faire donc battre par une équipe qui n'était peut-être pas du tout attendue à ce niveau de la compétition. Mais ça reste au fait le football, comme j'essayais de le dire tout à l'heure. Le vainqueur, c'est vrai, dans le jeu, Esaü a fait tout le jeu, ils ont maîtrisé beaucoup plus le ballon que Ado TV. Il faut remarquer que Ado s'est un peu repris lors de la seconde mi-temps, mais ça n'a pas permis à Ado de pouvoir donc égaliser. Donc le score est fini sur 5-4 au profit des Esaü. Restons avec Mesme Afano pour qui cette fois-ci évalue un peu le tournoi intermédiaire qui a été initié depuis 2014 et qui est à sa 5e édition cette année.
Oui, c'est vrai, il faut dire aussi quelque part que le tournoi intermédiaire, vient au fait à sa maturité. Déjà 5 éditions, donc c'est sûr quand même quelque part que ça doit recevoir un peu de plomb dans l'aile. Moi, je le mets sur ce plan-là. L'essentiel est que ça se consolide pour que l'aventure continue. Il ne faudrait pas que ça s'arrête du tout. Les médias ont besoin au fait d'une expression comme cela pour quand même se revoir. Et ça ne devrait pas donner lieu à des tiraillements, à ceux qu'on assiste, parce que j'ai vu que ça a tiré un peu sur les langues, les langues sont déliées, il y a eu des mots durs. Et je crois que les uns et les autres vont se calmer et espérer quand même que en 2019 on aurait un team beaucoup plus organisé et moins de violence, surtout verbale. Comme l'a dit Mesme Afanou, il y a nécessité de repenser un peu le concept autour de ce tournoi pour que cela ne perde pas son esprit premier. Ben, il a raison. Pour ceux qui sont quand même un peu proches du réseau des journalistes, nous avons déjà prévu pour le premier trimestre de l'année 2018 un séminaire d'évaluation et qui va réunir tous les clubs qui ont pris part depuis 2014 au tournoi intermédiaire. Nous allons repenser, voir, parce que ça fait 5 ans, il est quand même temps que nous marquons une pause pour pouvoir bien sûr réfléchir et voir comment relancer la compétition en décembre 2019. Donc de ce côté, il n'y a pas inquiétude, nous réfléchissons, nous avons déjà saisi certains responsables d'organes de presse qui sont déjà en train de mener les réflexions et je pense que d'ici fin janvier, tout le monde serait fixé sur la date qu'aurait retenue le bureau exécutif en commun accord avec les organes de presse pour cette rencontre d'échange pour le bonheur de la presse sportive. Oui, une journée de réflexion pour améliorer un peu l'organisation du plus grand festin du football ou du sport en général au niveau des professionnels des médias du Bénin. Ouais, moi je pense que c'est une bonne chose parce que quand vous naissez, que vous avez 5 ans, c'est vrai, même si vous n'avez pas encore les facultés de faire un petit bilan, vos géniteurs peuvent penser à votre place ou bien peuvent vraiment proposer des choses pour votre épanouissement. C'est une très bonne chose d'avoir initié cette journée de réflexion qui s'annonce pour l'année prochaine. Vivement que tout le monde soit invité et pour qu'on puisse mener des réflexions profondes. Parce qu'après tout, c'est déjà notre marque déposée. C'est vrai que c'est initié par le réseau, mais aujourd'hui, presque tous les organes ont envie de participer à cette compétition. Donc, cela veut dire que c'est déjà notre marque déposée. Donc il va falloir que tout le monde vienne et on puisse réfléchir pour améliorer substantiellement cette compétition pour qu'elle soit vraiment le creuset de la presse sportive béninoise parce que c'est appelé à être exporté. Et si ça se passe bien chez nous, c'est sûr que d'autres pays viendront s'en approprier. Pourquoi pas, on aura le tournoi intermédiaire de la sous-région. Pourquoi pas, donc vivement cette réflexion parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, bien sûr, il faut avoir le courage de le dire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire parce que l'une a la science infuse et c'est ensemble qu'on pourra faire grandir cette compétition. Et il va falloir que ceux-là qui restent derrière le rideau et qui piaillent, qui parlent au moment opportun, il faut qu'ils viennent au devant de la scène porter leurs propositions pour que le tournoi puisse véritablement grandir. Oui, pour que le tournoi puisse grandir, vous l'avez indiqué dans vos propos que le tournoi intermédiaire pourra être exporté et je peux vous annoncer déjà que du côté du Gabon, les journalistes sportifs gabonais envisagent déjà l'année prochaine organiser une compétition de ce genre chez Ali Bongo. 3 points de suspension. Ouais, c'est déjà une très bonne idée. C'est déjà une très bonne idée. C'est ce que le réseau a toujours souhaité. Il faut qu'un jour on puisse arriver à dire que nous allons organiser la Coupe d'Afrique des Nations au niveau des médias. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas impossible. Même si c'est le football de salle, futsal, ce n'est pas impossible parce que nous savons qu'au niveau des reporters sportifs, il y a des potentialités, Donc, vivement qu'au moment opportun,
que les sponsors puissent véritablement accompagner l'idée pour que ça devienne, pourquoi pas, une chose mondiale. Ce n'est pas impossible. Je vais remercier d'abord mon réalisateur, Joseph Beriga, qui avec son indulgence nous grappillons un peu de minutes. S'il peut nous accorder encore 5 minutes avant de terminer cette émission, nous n'allons pas chier sur ça parce qu'il y a quelques informations. Vu que c'est le dernier numéro de l'année, nous allons aller rapidement et parler de ces écureuils Scrabblers qui étaient du côté d'Abidjan le week-end écoulé pour prendre part à la première édition de l'Open de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et au thème de la compétition, il faut noter simplement que l'ambition nourrie avant leur départ pour la compétition n'a pas été concrétisée. Seul le champion d'Afrique, François-Xavier Adjovi, a pu atteindre les quarts de finale de cet Open. Et pour boucler cette émission, quelques informations pêle-mêle, bien sûr, avec mes invités en plateau. Nous commençons déjà par René José Sagbo. Quelles sont les informations que vous avez pour nos amis internautes? L'information majeure à mon niveau, c'est bien sûr la cérémonie de remise de distinction à 2 acteurs du sport. Je veux parler des trophées JP Sport de meilleur personnage. On l'avait dit il y a quelques semaines dans la catégorie meilleur dirigeant personnalité. C'était M. Léonid Isdor Baguidi, président de la Fédération béninoise de gymnastique, qui l'avait emporté devant 5 autres concurrents. Je veux parler du ministre Soldat Domeki, Romiad Razmin, Léopold Wankoun, Aimé Sebior et Mathurin Duchacus. Et dans l'autre catégorie des sportifs, c'était bien sûr Odile Aouanou, la grande championne, qui l'avait emporté face à Rodrigue Arissou, François-Xavier Adjovi, Sylvestre Mounou, Noélie Yarigo et Nafifat Radi. C'est juste pour informer les amis téléspectateurs que la cérémonie de remise des 2 trophées aura lieu le dimanche prochain. Ça serait en direct dans l'émission Cap Sport Weekend de Radio Cap FM 99.6 à partir de 17h, soit 16h GMT. Et bien sûr, les amis internautes pourront suivre également cette émission en direct sur le site capfm.com et sur la page Facebook de Radio Cap FM. Avec vous, fidèles à Korodia, des nouvelles des écureuils scolaires, si je peux me permettre, de badminton, qui ont pris part à la première édition du championnat d'Afrique scolaire du côté d'Accra. Ah oui, il faut dire que pour la première participation, le Bénin n'est pas allé du dos de la cuillère. Hein. C'est vrai, on n'a pas pu décrocher la première place, mais on a décroché la 3e place, c'est-à-dire la médaille de bronze pour le Bénin, tant chez les hommes que chez les dames. On dit vraiment félicitations à ces enfants qui sont allés défendre vaillamment les couleurs béninoises parce que c'est leur première participation. Cela voudra dire que le travail qui se fait au pays au niveau de Château-Tam et entre le pays. Si le Bénin a pu occuper la 3e place sur 14 pays venus de toute l'Afrique, on peut dire que Bernard Bonpère, le coordonnateur général de Château-Tam, a fait un travail impeccable sous l'impulsion du président de la Fédération béninoise de foot et de badminton, M. Aubin Assoba. Et moi, je vais compléter avec cette information. Le samedi dernier, le terrain synthétique de l'espace Africa Land a abrité la première édition du tournoi dénommé Trophée de Noël, initié par l'agent de communication Créa Image dans le cadre de la première édition également du Salon du bébé et du village des enfants. Et 4 équipes ont pris part à cette compétition. Il s'agissait de l'école primaire publique de Zogbo, de celle de Fifadi et des 2 écoles primaires publiques de Siké, Siké Sud et Siké Nord. Et c'est Zogbo qui a remporté cette première édition en battant en finale 5-3 son homologue de Fifadi. En demi-finale, le PP de Zogbo a dominé Siké Nord 5-1, alors que Fifadi a pris le dessus sur Siké Sud 4-0. Et
pour votre mot, pour le dernier tour de table. Vous allez me dire quelle est l'actualité sportive qui vous a marqué ou quels sont les faits qui vous ont marqué dans l'actualité sportive au Bénin. Sans réfléchir, je dirais la première médaille en or décrochée pour le Bénin au niveau de l'athlétisme. Je vais parler de Odile Arohanou. On ne cessera jamais de le dire. Depuis que le Bénin est Bénin, qu'on participe au championnat d'Afrique, c'est la première fois que le Bénin a pu décrocher une médaille d'or. À part l'entremise de l'étape tenante, je pense que c'est le début de quelque chose. C'est encourageant. C'est encourageant. Je peux dire que c'est un fait positif et le fait négatif qui vous a marqué. Oh, écoutez, moi, j'aime pas trop m'accentuer sur les choses négatives. Je préfère les positifs. Vous préférez les positifs pour ne pas... En tout cas, René Sao, je me retourne vers vous pour vous demander, quel est ce fait qui vous a marqué dans le mouvement sportif béninois au cours de cette année? Bon, tout comme mon prédécesseur, je pense que depuis 1960, nous n'avons jamais eu une médaille d'or. Je pense que c'est évident. C'est cette médaille d'Assaba que nous a apporté Odile Arohanou. Et elle le mérite d'autant puisque nous avons suivi son début. Ça a été difficile, elle a cru et voilà, le résultat est là. Le résultat est là. Et pour nous également, il est vrai que cette médaille remportée par l'athlète béninoise qui réside en France depuis quelques années à Saba en août dernier constitue effectivement le fait majeur pour le Bénin. Sans oublier également un certain François Xavier Adjovi qui a ramené 6 médailles d'or pour le Bénin en 2018, surtout qui a terminé champion d'Afrique à Bamako au cours de cette année. Et également, on ne va pas ne pas citer cette malheureuse situation qu'a vécu le Bénin du côté de Niamey avec l'affaire dénommée Écureuil Cadet Gate pour la triche sur l'art des joueurs. Le Bénin a été renvoyé à domicile sans pouvoir jouer le moindre match du tournoi qualificatif pour le compte de la phase finale de la CAN cadette Tanzanie 2019. Tout sera derrière nous désormais, mais il y a eu rebondissement et ici on a pris l'option de ne plus trop remuer le couteau dans la plaie. Nous ne n'évoquons pas ces sujets ici, mais pour devoir de mémoire, j'ai voulu le dire pour conclure l'émission de cette année, le dernier numéro de Sport Plus de cette année. Merci à vous, merci d'être resté avec nous tout au long de cette émission. Nous vous reviendrons en janvier prochain avec plus de gnac comme les joueurs ou comme les athlètes pour votre bonheur. Merci et au revoir. Bonne année à vous.